comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par Daba, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application Daba sur vos stores Google et Apple préférés. La bonne nouvelle du jour, c'est que malgré une légère baisse des indices, plusieurs titres se sont distingués avec de très fortes progressions, apportant un souffle d'optimisme aux investisseurs. Allons dans le détail. Les plus fortes hausses, commençons par les gagnants du jour. En tête, on retrouve NEI-CEDA Côte d'Ivoire, qui a bondi de plus de 7% pour terminer à 600 francs CFA. Cela représente une belle reprise pour un titre qui affichait jusque-là une baisse d'environ 20% depuis le début de l'année. Pour les investisseurs, ce rebond peut signaler une revalorisation de l'édition et de la distribution, secteur souvent sous pression mais à fort potentiel à long terme. Autre progression impressionnante, Uniwax Côte d'Ivoire gagne près de 5% pour finir à 745 francs CFA. Depuis janvier, le titre affiche une hausse spectaculaire de plus de 81%. C'est un véritable leader cette année. Pour ceux qui investissent dans la consommation et l'industrie textile, cela démontre que la demande locale et régionale reste très solide. Troisième plus forte hausse, CETAO Côte d'Ivoire, qui progresse d'un peu plus de 4%, clôturant à 645 francs CFA. Avec une hausse annuelle de plus de 43%, ce titre du secteur industriel confirme la vigueur des entreprises de construction dans un contexte où les projets d'infrastructure se multiplient en Afrique de l'Ouest. Dans la même dynamique, Sicor Côte d'Ivoire grimpe de près de 3,8% à 3 425 francs CFA, même si le titre reste en baisse d'environ 14% depuis janvier. C'est un signe encourageant de stabilisation pour ce fabricant de matériaux. Enfin, Sicable Côte d'Ivoire gagne un peu plus de 3% pour terminer à 1305 francs CFA. Sa performance annuelle est déjà remarquable, avec une hausse de 25%. Pour les investisseurs, c'est un dossier à suivre de près car il combine rendement et potentiel de croissance. Les plus fortes baissent, mais il n'y a pas eu que des hausses. Le recul le plus marqué vient d'Ecobank Transnational Incorporated, le titre togolais, coté à 16 francs CFA, en baisse de près de 6% sur la journée. Cela ramène son évolution annuelle à zéro. Pour les investisseurs, cette volatilité rappelle que les grandes banques panafricaines sont sensibles à la conjoncture macroéconomique et aux défis réglementaires. Autre chute notable, Total Energies Marketing Côte d'Ivoire, en baisse de près de 5% pour clôturer à 2455 francs CFA. Le titre est légèrement négatif depuis le début de l'année, ce qui reflète des marges plus faibles dans le secteur de la distribution pétrolière. Ecobank Côte d'Ivoire a également reculé de 2,3% pour terminer à 11 705 francs CFA. Pourtant, le titre reste en hausse de plus de 33% depuis janvier. Preuve que les banques ivoiriennes continuent d'afficher une bonne santé sur le long terme. Vivo Energy Côte d'Ivoire recule de 2,1% pour s'établir à 1150 francs CFA. Malgré cette baisse du jour, le titre reste en forte progression annuelle, plus de 30%. Enfin, BC Côte d'Ivoire a baissé d'1,5% pour terminer à 16 000 francs CFA, mais garde une croissance annuelle de plus de 14%. Ici, il s'agit davantage d'une respiration après un beau parcours. Les indices de marché. Passons maintenant aux indices. L'indice BRVM Composite, qui regroupe l'ensemble du marché, a clôturé à 317,51 points, en baisse de 0,48% sur la séance. Mais l'évolution annuelle reste largement positive, avec un gain de plus de 15%. Autrement dit, le marché conserve un rythme de croissance solide malgré les petites secousses quotidiennes. L'indice BRVM 30, qui regroupe les 30 plus grandes capitalisations, recule lui aussi de 0,51% pour terminer à 154,01 points. Depuis le début de l'année, la progression reste de plus de 11%. L'indice BRVM Prestige, réservé aux sociétés de référence, perd 0,67% à 131,24 points, mais reste en hausse de 14% depuis janvier. Enfin, le compartiment principal recule de 0,36%, alors que le compartiment Prestige enregistre la plus forte baisse de 0,67%. Pour un investisseur, cela veut dire que le marché reste haussier sur le long terme, mais qu'il connaît des fluctuations sectorielles à court terme. C'est typique d'un marché actif, où l'important est de garder une vision sur plusieurs mois plutôt que de se focaliser uniquement sur une journée. Contexte sectoriel. Les indices sectoriels montrent des tendances contrastées. Les industriels progressent de près d'1%, portés notamment par CETAO et Sicable. Cela reflète l'élan des chantiers d'infrastructures dans la région, facteur de croissance pour le secteur de la construction et des matériaux.
La consommation discrétionnaire, qui inclut le textile et l'automobile, avance de 0,62%, en ligne avec la belle performance d'Uniwax. Pour les investisseurs, c'est le signe que le pouvoir d'achat se maintient malgré les pressions inflationnistes. En revanche, le secteur de l'énergie recule de plus de 2,6%, avec la baisse des titres comme Total Energies et Vivo Energy. Cela montre que la volatilité du prix du pétrole et des carburants continue de peser sur les distributeurs. Les services financiers affichent aussi une baisse de 0,70%, reflétant le recul d'EcoBank. Toutefois, la tendance annuelle reste positive, au-dessus de 20%, confirmant la solidité des banques de la région. Les obligations. Côté marché obligataire, l'activité a été particulièrement dynamique, avec plus de 77 milliards de francs CFA transigés. Les titres du Mali ont été les plus actifs, avec notamment l'obligation 10 ans de l'État du Mali à taux de 6,5%, échéance 2030, qui s'est échangée à 10 000 francs CFA. Cela confirme l'intérêt des investisseurs pour la dette souveraine malienne, jugée attractive malgré un contexte économique difficile. Le Sénégal reste également présent, avec de nombreux échanges sur les obligations à 10 ans et 8 ans, autour de 10 000 francs CFA, offrant des coupons entre 6 et 7%. Pour les investisseurs institutionnels, ces titres apportent stabilité et rendement. Le Burkina Faso a également vu plusieurs de ses obligations échangées, notamment les maturités à 10 ans, avec des coupons supérieurs à 6%. Enfin, une nouvelle importante, le Social Bond de la CRRH ou MOA sera coté début septembre, avec un taux de 6% et une maturité jusqu'en 2040. C'est une innovation majeure, car ce type d'obligation sociale permet de financer le logement et l'inclusion financière dans l'espace UMOA, tout en offrant aux investisseurs une opportunité de rendement responsable. Ce que cela veut dire pour vous? Alors, pourquoi toutes ces informations sont importantes pour vous, investisseurs ou futurs investisseurs? Premièrement, les fortes hausses montrent qu'il existe toujours des opportunités sur des titres spécifiques, même quand les indices reculent légèrement. Cela prouve l'importance de diversifier son portefeuille. Deuxièmement, les secteurs en croissance, comme l'industrie ou la consommation discrétionnaire, traduisent une dynamique économique solide. Pour un entrepreneur ou un particulier, cela signifie que la demande intérieure en Afrique de l'Ouest continue de progresser, soutenant les entreprises cotées. Troisièmement, le marché obligataire démontre sa profondeur. Les obligations souveraines et régionales offrent des rendements stables de 6 à 7%, ce qui peut représenter une alternative intéressante aux actions pour ceux qui recherchent la sécurité et la visibilité. Conclusion et appel à l'action. Vous l'avez compris, la BRVM continue de surprendre et d'offrir des opportunités variées, que ce soit sur les actions ou sur les obligations. Pour tirer le meilleur de ces informations et transformer ces tendances en décisions d'investissement éclairées, il vous faut les bons outils. C'est là que Daba Pro entre en jeu. Avec Daba Pro, vous recevez chaque semaine des recommandations exclusives, des analyses détaillées sur les titres en bourse, des données privilégiées et même des frais réduits pour investir. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez, c'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application Daba pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.